Bonjour et bienvenue dans cette vidéo No Buy du mois de janvier. No Buy, on avait dit No Buy. Voilà ce que c'est un No Buy chez moi. Je suis désolée. Alors en fait, c'est la faute d'un bouquin qui fait que ça a déclenché des achats compulsifs sur Vinted. Alors compulsifs, oui et non, parce que ça reste quand même des livres que j'ai envie de lire, hein. On n'est pas totalement dans de l'achat de choses et d'autres. Et puis voilà, normalement je devais faire un no-buy parce que j'en ai quand même beaucoup acheté ces derniers temps, que j'ai quand même une 50aine de livres dans ma pile à lire et que ça fait beaucoup pour moi vu la vitesse à laquelle je lis. Là voilà, hein, on va dire qu'il peut y avoir de la neige et que je reste coincée pendant 2 ans chez moi, il n'y aura pas de soucis, j'aurai assez de lecture. Donc je devais me calmer au mois de janvier et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis calmée au mois de février. Le mois de février n'est pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo, mais il reste que quelques jours et je peux déjà certifier que je n'ai acheté aucun livre au mois de février. Ok, c'était moi le plus court, c'était le plus facile, mais je n'ai rien acheté au mois de février. Pourquoi cette vidéo vient aussi tard? C'est simplement que je travaille et que j'ai pas forcément pris le temps de filmer cette vidéo au moment où je travaillais avant d'être en vacances, que depuis début février je suis en vacances. Et puis du coup je m'étais dit je vais filmer pendant les vacances, je suis toute seule à la maison, je vais être peinard. Et en fait mon mec a pris un arrêt, il s'est coincé le dos et du coup il était à la maison et moi je n'arrive pas à filmer quand il y a quelqu'un dans la maison avec moi. C'est même pas une histoire de quelqu'un est dans une autre pièce, c'est que je sais qu'il va m'entendre parler toute seule à ma caméra et ça me dérange. Voilà, ça... Je suis coincée, j'arrive plus à être naturelle, à être la personne que vous voyez là actuellement. Ça me bloque. Bref, c'est un problème avec moi-même que je n'arrive pas à résoudre. Il ne regarde pas forcément mes vidéos, il sait de quoi parlent mes vidéos, mais il a jamais réellement été voir ma chaîne. Et tant mieux, et je n'aime pas en fait savoir que quelqu'un m'écoute, en fait, c'est très con. Bref, du coup, voilà, mon no-buy de janvier arrive fin février. C'est comme ça, donc là je vais en profiter pour filmer plusieurs vidéos, voilà. Vu que je vous le dis, je vais pas me faire chier à changer de make-up, de changer de fringue, donc vous allez avoir sûrement plusieurs vidéos où je porte exactement les mêmes vêtements, et puis voilà, hein. Ça s'appelle filmer tout le même jour pour être peinard après. Bon bref, on est là pour parler bouquins, et tous mes petits achats, ils viennent tous de Vinted. En fait, premier achat, c'est 5 Stephen King que j'ai acheté à une seule et même personne, parce qu'elle avait des titres que je n'avais pas dans ma collection de Stephen King. Je me suis fait le listing complet de tous les livres de Stephen King et je veux avoir la collection complète des Stephen King. Donc je suis en train de cocher sur ma liste ce que j'ai pas, ce que j'ai besoin. Donc elle avait des titres que je n'avais pas et en plus ils étaient vendus à 1€ et en plus il y avait 15% dès que tu achetais 3 articles. Voilà, les petites promos qu'on peut avoir sur Vinted. Je crois que j'en ai eu pour 3,50€, plus les frais Vinted, plus les frais d'expédition. Bref, j'en ai eu pour vraiment pas cher pour 5 Stephen King en très bon état. On est en édition le livre de poche, les éditions qui ont déjà un certain âge mais que moi j'aime beaucoup. Pour commencer, le premier Stephen King que j'ai acheté, c'est Tout est fatal. Donc c'est un recueil de nouvelles. C'est pas forcément ce que je préfère parce que des fois il y a des nouvelles. Je sais que j'étais tombée sur une nouvelle, je me dis putain mais pourquoi t'as fait une nouvelle de 50 pages? Ce concept-là aurait dû être un gros bouquin de 500 ou 1000 pages. Extrêmement déçue. Bref. Mais moi j'aime bien avoir des recueils comme ça, de petites nouvelles. Donc celui-ci, je ne l'avais pas. Donc je l'ai enfin. Ensuite j'ai pris un que je vois passer régulièrement en ce moment sur Instagram. Je crois qu'il y a des personnes qui ont fait une lecture commune, si je ne dis pas de bêtises, sur celui-ci. C'est Sac d'os. Moi je connaissais pas du tout ce roman de Stephen King et pourtant c'est quand même marqué derrière qu'il est considéré par la critique mondiale comme le chef-d'œuvre de Stephen King et donc c'est censé parler de deuil, d'inspiration, de... Bon bref, je verrai bien. Voilà, il est dans ma liste. Apparemment, c'est un peu le Stephen King du moment. Dans les vieux Stephen King, c'est celui-ci qui a l'air de ressortir en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais on verra bien. Bref, passons tout de suite au troisième Stephen King que je me suis pris. C'est Roadmaster. Donc là, ça parle d'une voiture abandonnée. En tout cas, qui a été abandonnée dans un hangar et qui a été fabriquée avec des matériaux inconnus. Donc je ne sais pas si ça a rapport avec des extraterrestres, un petit peu Roswell, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout. Ou si c'est par rapport à cette magnifique nouvelle qui est issue de je ne sais plus quel Stephen King, je crois que c'est le bazar des rêves si je dis pas de bêtises, où il y a une voiture tueuse qui mange en fait les gens qui rentrent à l'intérieur d'elle. Cette nouvelle, je l'avais kiffée mais d'une force, j'avais trouvé ça génial. Donc je sais pas si celui-ci reprend un peu ce thème-là ou pas, on verra bien. Ça part d'une voiture. Ça nous avance fortement. Ensuite, j'ai pris Brume. J'ai tenté de regarder la série qui est sur Netflix. Ouais, je crois qu'elle est sur Netflix. La série, je l'ai pas trop... Je crois que j'ai regardé 5 ou 6 épisodes.
je sais pas, elle m'a pas passionnée plus que ça, j'avais du mal avec les personnages. Alors des fois c'est simplement la représentation que le cinéaste en fait en a fait. Et des fois des personnages comme ça que je n'aime pas, je peux les kiffer dans des bouquins. Donc à voir. J'avais tenté de commencer la série Dôme, pareil, j'avais pas spécialement accroché, du coup ça m'a un peu rebuté sur le fait d'acheter le Stephen King, surtout qu'il y a 2 tomes pour Dôme. À voir, est-ce que je le lirai un jour, je ne sais pas encore, comme je vous dis, je vais essayer de lire tous les Stephen King. C'est pas forcément gagné, mais bon. En tout cas, je vais quand même essayer de lire Brume et j'espère que ça va vachement plus marcher avec moi au niveau du livre qu'au niveau de la série. Et le dernier Stephen King que je cherche, alors c'est pas que je cherche, c'est que j'ai mis en favori quasiment chez toute personne qui l'avait sur Vinted, c'est-à-dire Dreamcatcher. J'ai adoré le film et j'avais vraiment envie de replonger dans cet univers et peut-être en faire une vidéo comparaison entre le film et le livre. Oui, je sais, mes vidéos comparaison, j'en ai fait très peu, en même temps j'ai l'impression que ça intéresse personne. Moi j'aime bien faire ça. Et puis c'est surtout que j'ai surtout fait que du Stephen King. Bah j'y peux rien. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques de Stephen King et c'est l'un de mes auteurs préférés, donc c'est peut-être là où j'ai le plus de choses à dire en comparaison entre 2 œuvres. Donc voilà, ce sont mes 5 Stephen King que j'ai achetés dernièrement. Ils sont quand même tous balèzes, hein. Je crois qu'on est tous à peu près dans dans 800 pages. Ça va me faire 5 mois de lecture là, parce que généralement comme je lis un bouquin par mois, quand ça fait du 800 pages, ouais, on est mal barré. Bref, je vais donc vous présenter le livre que j'ai acheté qui a déclenché tous ces achats un peu compulsifs du mois de janvier. Merci à la personne qui m'a mis un petit message sur la dernière vidéo haul et qui m'a dit qu'il y avait un bouquin en particulier qui était le plus dégueulasse, le plus gore de la série. Je me suis procuré Hansel et Gretel dans les contes interdits. Je ne sais pas si je vais commencer par celui-ci, mais c'est vrai que ce bouquin sur Vinted, généralement, c'est dans les plus chers de contes interdits. C'est celui, soi-disant, le plus compliqué à avoir et bah, ils en font exprès de le revendre le plus cher. Sauf que je suis tombée sur un mec qui devait pas savoir qu'il pouvait se vendre à 15 balles et je crois que je l'ai eu à 5 euros. Et en plus, il est en parfait état. Donc, j'ai été super ravie. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a aussi déclenché mes achats compulsifs d'autres bouquins. Ensuite, un autre élément qui a déclenché tous ces achats compulsifs, parce qu'on va pas mettre tout ça sur le dos d'un seul bouquin, c'est celui-ci. C'est Le Jardin de sable de Earl Thompson. Je l'avais vu au moment où il était sorti. Et moi, j'ai un peu de mal à mettre presque 30 balles dans un bouquin. Bah, 25-30 balles dans un grand format. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas un format poche. Hop, voilà, non, c'est pas un format poche, c'est un grand format, mais on reste quand même sur un format assez petit pour un grand format. Ce livre, je n'arrivais pas à le trouver sur Vinted, il est très rare de le trouver, et en plus quand je le trouve, il est quasiment au prix d'achat, hein, 25 balles. J'ai trouvé quelqu'un qui le vendait, je crois, à moins de 10 euros, donc j'en ai profité pour lui prendre. C'est quoi ce livre? J'en ai strictement aucune idée aussi, non mais je déconne. Je l'avais mis il y a hyper longtemps dans ma pile à lire, à acheter en tout cas. La 4e de couverture en fait explique que le jardin de sable est le cri de rage des laissés pour compte et des âmes médiocres à qui on n'a jamais tendu la main. Ça parle d'êtres acariâtres, de gamins au menton croûté, de truands, de vagabonds, de prostituées, de macs et de brutes. Tout ce qu'on aime. Les ongles y sont sales, la peau couverte de bleu et les draps comme les âmes sont souillés au-delà de toute rédemption. Pourtant, c'en est beau de douleur et de foi en l'avenir. C'est une dynamite de la poésie, c'est la vie, brutale, nauséabonde, fragile et magnifique. On est sur un domaine comme Les Misérables, des choses comme ça, où on voit vraiment la brutalité de l'homme, où il y a vraiment apparemment des tranches de vie de personnes pas gâtées par la vie justement. Apparemment c'est un magnifique roman. Je ne pourrais pas en dire plus vu que je ne l'ai pas lu. Voilà, moi j'avais envie de lire ça, ça va me changer totalement. Voilà, on n'est plus dans de l'horrifique, dans du surnaturel ou des choses comme ça. On est plus dans de l'horrifique, de ce que l'homme peut faire à un autre homme. L'horrifique naturel de la vie, je vais dire ça comme ça. Donc ce bouquin, je l'avais vu il y a hyper longtemps, j'avais envie de le lire depuis de nombreuses années, donc je me le suis enfin procuré. Et puis après, je sais pas pourquoi, j'ai regardé ma liste sur Amazon de bouquins que je dois acheter. Généralement, je fais une liste sur Amazon des livres qui viennent de sortir. Je le récupère, des fois je le regarde pour voir si sur Vinted, il n'y a pas déjà en occasion des livres qui sont récemment sortis. En gros, ceux qui livrent les livres qui sont dès leur sortie et qui les revendent tout de suite après. Des fois, on fait des super affaires comme celui-ci. Le dernier, Bernard Werber, La prophétie des abeilles. Bernard Werber, c'est
toute ma vie, c'est toute mon adolescence. J'ai été baignée avec les fourmis et avec les thanatonautes, tout ce qui est vie après la mort. J'ai une passion pour ça et cette passion a surtout été bien nourrie par Bernard Werber. Et donc c'est vrai que depuis l'Empire des chats, je crois, ou les chats, même les quelques bouquins qu'il avait sortis avant, j'avais un peu décroché de Bernard Werber. Voilà, il était parti dans les choses où j'aimais un petit peu moins. Je pensais que le récit sur le livre sur Nous les chats, je m'attendais pas spécialement à ça. Je trouvais que ça avait été vachement... Je trouvais qu'il avait pas été au bout des idées. Il avait pas été en tout cas dans les idées que je m'étais faites de ce livre. C'est surtout ça. Et j'ai vraiment envie de tester le dernier roman de Bernard Werber. Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. On est tout à fait d'accord que s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, il n'y a plus d'êtres humains vu que c'est les petites abeilles qui pollinisent les plantes et en gros notre nourriture. Donc pour résumer, il n'y a plus d'abeilles, on n'est plus là. Et donc voilà, donc ça part sur les Templiers, l'ont préservé à travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts pour la découvrir? C'est du Bernard Werber tout craché, de partir sur donc des petites bébêtes. Alors je ne sais pas si on va partir sur Comme les fourmis, c'est-à-dire un parallèle entre deux récits, entre l'histoire d'une petite abeille et une enquête avec des êtres humains. Et il y a un parallèle entre deux, je ne sais pas encore, généralement c'est ce qu'il fait. Je n'ai pas regardé, j'ai pas voulu me spoiler là-dessus, mais je pense qu'on est encore parti sur un bon bouquin style Les fourmis, et j'espère que ça va être ça et que je vais pas être déçue. Ce bouquin sera sûrement l'une de mes prochaines lectures parce que j'attends de voir ça. Ouais, je sais pas, pourtant Bernard Werber, j'en ai lu beaucoup et il y a un moment, voilà, j'ai stoppé et j'ai complètement zappé qu'il ressortait encore des nouveaux bouquins, donc j'espère que celui-ci va vraiment me plaire et renouer avec mon amour pour Bernard Werber. Et ben voilà, on va conclure ici parce que la vidéo est déjà assez longue. Si vous avez des bouquins à me conseiller, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez surtout pas. Et sinon, eh ben, je vous fais de gros bisous, merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, ça me fait super plaisir, surtout qu'apparemment vous avez l'air d'être vraiment intéressés par mes vidéos lecture, donc je suis plus que ravie que ce sujet vous intéresse et que mes lectures vous intéressent. Et ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.